Donc je vais vous passer un petit écouvillon dans chaque narine. Ça peut être un petit peu désagréable. Après le personnel soignant, après les individus fragiles, toutes les personnes présentant des symptômes du Covid-19 pourront venir ici se faire tester à partir de lundi. Pour répondre à cette arrivée massive de nouveaux patients, ce laboratoire a dû se réorganiser. On a commencé, on était autour de 100-200. On est monté avec les EHPAD à 450 et c'est notre plafond. Et comme ça ne va pas être suffisant pour la suite, on s'est réorganisé sur 2 plans, c'est-à-dire d'abord trouver des partenaires pour sous-traiter, et c'est le cas avec le laboratoire départemental, et en recrutant une nouvelle équipe de techniciens, on part sur un recrutement de 6 techniciens dans un premier temps, et en fonction du volume, on montera probablement jusqu'à 10. Ici, il a fallu également réaménager les locaux et acheter de nouvelles machines comme celle-ci. Au total, un investissement de près de 400 000 €. Les laboratoires publics, comme ici au CHU de Toulouse, sont aussi concernés par cette réorganisation. Dès lundi, ces installations uniquement dédiées au Covid permettront de réaliser 2000 tests supplémentaires, des dépistages dédiés ici aux structures comme les EHPAD, les prisons, les entreprises ou encore les écoles. La stratégie de l'ARS, et de l'ARS Occitanie en particulier, c'était de doter massivement la région de capacités. Les besoins estimés sont de 6 à 8 000 tests par jour. La capacité de test de la région, c'est plus de 20 000 tests par jour. Autre changement, l'ensemble des résultats de ces dépistages seront envoyés quotidiennement à 19 h pile dans une base de données nationale dénommée SIDEP. Les autorités, notamment le ministère de la Santé, les épidémiologistes, Santé publique France et les ARS auront un tableau de bord quotidien du Covid, les négatifs, les positifs, et éventuellement pourront le relier avec des données géographiques et voir apparaître ou pas les clusters. Mais attention, afin de se faire dépister, l'obtention d'une prescription médicale par son médecin généraliste ou dans un centre Covid comme celui-ci reste obligatoire.